Bienvenue tout le monde à cette Astroclass ici au Paris Space Hub. Je suis ravi de vous présenter Anthea Comelini, ingénieur chez Thales Alenia Space et astronaute réserve à l'ESA, European Space Agency. Elle va vous parler des satellites, à quoi exactement ils servent. Et après, elle a que quelques minutes pour répondre aux questions. Donc, Anthea, viens me rejoindre. Merci beaucoup. D'abord, Merci à toi. qu'est-ce que c'est un astronaute réserve? Un membre de la réserve astronaute, c'est un concept nouveau qui pour le moment n'existe que dans l'Agence spatiale européenne. On a été sélectionné il y a 2 ans, en 2022, 3 ans désormais. Et dans ma sélection, il y a donc 5 astronautes de carrière qui ont quitté leur travail et ils s'entraînent en temps plein chez l'Agence spatiale européenne. Et puis, il y a 12 astronautes de réserve. Nous, donc, on garde notre travail de tous les jours. Pour moi, c'est ingénieur spatial. C'est pour ça que je vais vous parler des satellites. Et on participe périodiquement à des entraînements avec l'Agence spatiale européenne. Et donc, éventuellement, quand est-ce que vous allez en espace? Ben, ça, c'est très difficile à prévoir, mais normalement, c'est quand mon pays, donc dans mon cas, c'est l'Italie, trouve des expériences scientifiques qu'il faut mener en microgravité, donc dans les stations spatiales, et donc décide de financer une mission. Et donc, à ce point-là, l'Italie pourra choisir entre moi et mon collègue des services italiens, Andrea Patassa, pour effectuer la mission. Et juste avant qu'on parle du thème des satellites, parlez-moi de comment est-ce que vous êtes devenu un ingénieur espace? Je suis devenue ingénieure spatiale déjà parce que quand j'étais petite, j'étais très fascinée par tout ce qui était l'espace. C'était une fascination un peu irrationnelle, je ne savais pas trop expliquer pourquoi. Mais après, au fur et à mesure que je connaissais tous les domaines différents, j'ai confirmé, disons, mon intérêt. Donc, ça passait des passions irrationnelles à passions rationnelles parce que j'aimais ce que j'ai appris à comprendre. Et donc, j'ai fait une licence d'ingénierie aérospatiale à Milan, proche de ma ville de naissance. Et puis, j'ai fait la première année des masters en ingénierie spatiale, toujours en Italie, et puis un parcours de double diplôme à l'ISAE Supero, à Toulouse. Et après, j'ai continué avec un doctorat et je me suis spécialisée en rendez-vous spatiaux. Donc, c'est quand il y a 2 satellites qui se rencontrent en orbite, ou une capsule et une station spatiale. Et donc, il faut développer des algorithmes on appelle guidage, navigation et contrôle pour permettre à ces satellites d'effectuer ces opérations en autonomie. Voilà, on va aller directement à le thème. Quoi sert des satellites? Pourquoi est-ce qu'on a des satellites? Il y en a plein de satellites différents. C'est ça, oui. Bon, j'ai aussi un peu des planches pour vous montrer. Les satellites, en fait, nous, on les utilise sans même nous apercevoir. Donc, je pense qu'un des sujets les plus intéressants, c'est les satellites pour observer la planète. En Europe, on est parmi les meilleurs du monde dans les programmes d'observation. Et l'observation de la Terre, ce n'est pas parce qu'on veut faire des jolies photos, mais c'est parce que c'est très important pour monitorer le bien-être de notre planète. Donc, on peut citer plusieurs programmes, par exemple le programme Copernicus, qui est avec la Commission européenne. Et ça nous permet de monitorer vraiment plein de paramètres, de la présence des CO2, les niveaux des océans, l'humidité du sol, les gaz pour de l'effet serre. Et donc, ça nous permet de connaître, d'avoir plusieurs données. Et ces données, au fait, permettent aux scientifiques de pouvoir développer des modèles, aussi des prédictions. Et ces modèles de prédiction, ce sont des moyens que nous avons pour essayer de faire face au réchauffement global, au changement climatique, parce que c'est juste en connaissant les choses qu'on peut comprendre comment elles marchent et pouvoir proposer des solutions. Donnez-moi des exemples avec le changement climatique, comment les satellites peuvent être utiles. Qu'est-ce qu'on peut faire avec ces données? Avec ces données, on peut notamment créer ce qu'on appelle jumeaux digitaux. Donc, c'est vraiment, on peut créer une base de données qui nous permet au fait de simuler ce qui se passe
à niveau de la planète entière, donc simuler les mouvements des vents, les cycles de l'eau, la déforestation. Et donc, en ayant ces simulations, on peut même faire des prévisions et avec ces prévisions, on peut trouver des contre-mesures pour essayer d'éviter les pires. Parlez-moi de la sécurité. De la sécurité. Oui, au fait, pour la sécurité, il y a aussi les points de vue, disons, défense. Donc, ces satellites qui peuvent prendre des photos pour améliorer la spatial awareness. Mais il y a aussi une autre chose très importante, que c'est tout ce qui est protection civile. Par exemple, en 2016, en Italie, il y a eu un gros tremblement de terre et c'était grâce aux satellites double usage qu'ils ont pu avoir des images des jours comme des nuits par les satellites avec les radars. Et donc ça a permis vraiment permis de coordonner tous les secours. Et donc, ça a permis de répondre rapidement et de façon efficace à cette émergence. Quand j'ai préparé cette séquence avec mes collègues, elle a dit qu'on utilise chacun dans notre vie, on utilise les satellites 40 fois par jour. C'est bien ça. Par exemple, un des premiers exemples auxquels je pense, c'est la navigation. Donc, pour nous, c'est normal de prendre notre portable et ouvrir les cartes et nous géolocaliser et utiliser ça pour aller chez un rendez-vous chez les médecins, pour faire plein de choses, pour aller en vacances. Et donc, ça, c'est un des services qu'on utilise sans même pas le savoir. Et il y a aussi des autres services, par exemple, pendant la pandémie, beaucoup de nous ont pu continuer à travailler grâce à la digitalisation. Donc, les satellites nous permettent aussi de réduire la fracture numérique et il permet aussi d'avoir accès à certaines connaissances, même dans des régions remotes, par exemple, pouvoir consulter un médecin sans devoir se rendre chez les médecins. Et ça, notamment, c'est utile dans des pays qui sont un peu isolés par rapport aux villes principales. Il y a combien de satellites au-dessus de nous? Il y a des milliers de satellites et au fait, ça, c'est aussi important parce qu'il faut se souvenir que oui, dans l'espace, il y a beaucoup d'espace, mais il faut aussi se prendre soin de notre... Il faut se prendre soin de l'espace comme de la Terre. Donc nous, maintenant, on a cette connaissance. Et c'est pour ça que c'est très important aussi de parler de gestion des débris spatiaux. Donc, par exemple, aller chercher les satellites qui ne sont plus opérationnels pour les ramener sur Terre. Mais aussi, moi, j'aime bien aussi parler de tout ce qui est service en orbite. Donc, fournir des services directement en orbite. Donc, ça peut être du ravitaillement, ça peut être de la réparation en orbite. Et ça, c'est dans l'optique vraiment de maximiser les ressources qui sont déjà dans l'espace. Donc, ne pas avoir quelque chose qu'on utilise juste pendant une année, mais vraiment essayer de maximiser ce qu'on a déjà envoyé dans l'espace. Dernière question, et après les gens peuvent poser des questions parce que vous n'avez pas beaucoup de temps. Vous travaillez aussi sur une nouvelle navette pour amener la nourriture aux astronautes à l'espace. Oui. Parlez-moi de ça. C'est bien ça. Je travaille sur un projet qui s'appelle LEO Cargo Return Service, LCRS. C'est un projet avec l'Agence spatiale européenne. Et le but, c'est de développer une capsule qui puisse amener du cargo à la Station spatiale internationale, mais aussi à des stations futures. Et surtout, très important, les ramener sur Terre. Parce que c'est fait de ramener les cargos, qui est les briques qui nous manquent pour être un jour capable de... Allez-y. Ben oui, c'est fait de pouvoir retourner du cargo sur Terre. C'est une brique technologique fondamentale. Si un jour, nous, Européens,
on désire pouvoir faire du vol habité avec un vaisseau qui soit européen. Donc, on commence par quelque chose qui amène que du cargo. Et puis un jour, l'espoir, c'est de pouvoir qualifier ça et se projeter sur du vol habité européen. Et c'est une compétence qui est pour l'Europe est mondialement connue pour ça. Oui, disons que dans l'exploration, on a déjà quelque chose qui est apprécié par tout le monde. Par exemple, la production des modules pressurisés. L'entreprise pour laquelle je travaille, Thales Alenia Space, a produit presque la moitié du volume pressurisé de la Station spatiale internationale dans les usines de Turin. Et aussi pour le Lunar Gateway, ils vont produire beaucoup de modules pressurisés. Elle n'a pas beaucoup de temps parce qu'elle enchaîne des conférences tout de suite après. Est-ce qu'il y a des questions? On peut prendre 2 questions si on a. Est-ce qu'il y a une question pour Anthea? OK, dernière question pour moi, avant que vous partez. Donnez-moi une journée normale pour vous au travail, c'est quoi? Disons que j'ai 2 types de journées type. Donc, la journée type en tant qu'ingénieur, c'est vraiment pas très dynamique. Donc, j'arrive au travail, j'ouvre mon ordinateur. Souvent, j'ouvre MATLAB, qui est ces softwares pour le développement surtout d'algorithmes et le prototypage des algorithmes pour l'ingénierie aérospatiale. Et donc, je travaille beaucoup sur des simulateurs qui simulent l'environnement spatial et les comportements du satellite pour pouvoir voir si les algorithmes qu'on conçoit marchent effectivement. Anthea, merci beaucoup. On a le privilège de la voir pendant 20 minutes. Applaudir. Merci beaucoup. Merci et bonne journée.